Yoning, l'impératrice a traversé les âges. Le corps de notre petite fille l'a plus négligé. Dans ce cas, prévenons l'empereur de la trahison. Petit Amp, où est l'empereur? Sa Majesté choisit des concubines. Te voilà. Le deuil n'est pas fini. Et tu te livres déjà à une sélection massive de concubines? Allons, au pavillon de l'élégance préservée. Votre Majesté, toutes les candidates sont là. Toutes méritent d'être gardées. Parfait pour perpétuer la lignée de notre grand Ning. Oui, Votre Majesté. Nous remercions Sa Majesté pour sa grâce infinie. Pour informer Sa Majesté, la princesse Yoning demande une audience. Faites-la entrer. Bien, Votre Majesté. Étrange. Mes yeux me jouent-ils des tours? L'expression de cette Yoning. Pourquoi ressemble-t-elle tant à celle de ma vénérée mère? Yoning, salue ton père l'empereur. Insolent. Ta mère s'agenouille? Cette princesse craint votre refus. Oh. Où est ta vertu affichée? Nous, l'impératrice. Ayan, regarde-moi bien et dis-moi qui nous sommes vraiment. Attends. Comment connais-tu mon nom de lait? Ayan est le nom que. Seul un moi, ce nom m'était réservé. Mère impératrice. Mais, n'étiez-vous pas morte? Eh bien, vous semblez fort contrarié que je sois encore en vie. Le deuil n'est pas fini, déjà le choix. Quelle piété filiale exemplaire. Hélas. Mais non, mère impératrice. Ton fils, noyé dans le chagrin. J'ai eu peur de ne plus jamais vous revoir de ma vie. L'enfant que nous avons élevé, nous le connaissons. Certes, il est un peu indiscipliné, mais il a le cœur bon. Il n'est absolument pas capable d'un tel manque de piété filiale. Mais que s'est-il donc passé? Mère, mon oncle m'a dit qu'en tant qu'empereur, je ne devais pas m'abîmer sans cesse dans le chagrin de votre perte. Il fallait que je me ressaisisse au plus vite pour remplir le harem. Si je perpétue la lignée de notre dynastie, alors cela apaisera aussi l'âme de mes regrettés parents. Lui, encore. Mon fils, Cheng nous a tués. Mère impératrice, vous jugez mon oncle à tort. Chacun sait que mon oncle se dévoue corps et âme pour l'État. Sans son soutien indéfectible. Comment votre fils aurait-il pu s'asseoir sur ce trône? Quoi, tu ne me crois pas? Bien sûr que si, je vous crois. Pauvre naïf, Cheng te renversera. Et tu l'en remercieras. Ce regard que ma mère pose sur moi. C'est exactement comme pour un porc bradé au marché. Puisque le ciel m'offre une seconde vie, je dois saisir cette chance. Défendre mon fils, venger mon mari. Priorité, c'est de remettre mon fils dans le droit chemin. Maman. Maman. Opération dressage impérial, c'est parti. Ce vil serviteur salue le prince, en deuil. Que devient ce petit empereur? Sa Majesté est risible, j'ai obéi. Lui soufflant quelques mots sur la sélection des concubines. Il cherche des filles au pays. Le peuple et les ministres grondent. Parfait, il perd l'appui du peuple.
Les crues du Sud-Ouest Empire. Rapport au trône. Trouver des hommes. Bloquer ce gamin. Cacher les requêtes. Zhang malade verra l'empereur paresseux. Il entrera dans une colère terrible. Et alors, ce royaume tout entier, ne sera-t-il pas à ma simple portée? Jeu d'enfant, il parie sans dormir. J'ouvre une table, il s'y perdra. Et oubliera la cour et tous les gens de ce pays. Le jour où le ministre Zhang reviendra de son mal sera celui où le petit empereur devra abdiquer. 10 boisseaux de perles à Yoning. 10 brocarts, 8 jades, table en cèdre. 5 malles de soie, 10 bols de jade. Tous ces présents sont offerts par Sa Majesté, princesse. Vous avez eu bien de la peine, eunuque. Faites porter tout cela au cellier, s'il vous plaît. Point de peine pour votre serviteur. Si la princesse Yoning reçoit Faveur royale, bonheur naissant. Vous, suivez-moi. Princesse, hier vous avez offensé Sa Majesté. Je craignais vraiment qu'il ne vous châtie. Qui aurait cru qu'il enverrait tous ses présents aujourd'hui? Rien que de très normal qu'il soit plein d'égards pour moi. N'est-il pas déjà sorti de la salle du trône à cette heure-ci? Pour aller lire les rapports dans son cabinet de travail? Pour vous répondre, princesse. L'empereur est présentement au palais de la nourriture de l'esprit, en train de parier de l'argent avec Xiao Luzi et les autres. Quoi? petit, 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 petit. On mise encore sur le grand. Ah là là. Votre Majesté, vous avez déjà gagné 3 tours d'affilée. Nous, vos humbles serviteurs, sommes presque ruinés. Vous êtes vraiment le fils du dragon. Même le ciel vous fait gagner. Ce n'est pas pour nous vanter, mais dans tout le royaume de Daning. Si nous prétendons être le deuxième au jeu de dés. Personne n'oserait se dire le premier. Oui, oui, oui. Allez, on continue. Mère impératrice, qu'est-ce qui vous amène? Vous jouez au dé? Puis-je me joindre à vous? Une chance pour guérir mon fils. Serait-ce que... Vous savez aussi jouer au dé? J'étais célèbre à Daning. En plus de maîtriser les classiques et la politique, nous manions aussi ces jeux d'agrément, bien sûr. Alors jouez avec nous. À force de gagner, nous commencions à nous ennuyer. Qui aurait cru que notre talent au jeu serait si redoutable? Ne venez pas pleurer si vous perdez tout à l'heure. Cette fois, nous misons encore sur le grand. Suivez notre mise. Et vous êtes sûr de gagner une fortune. 3-1, il fallait le petit. Comment est-ce possible? C'est nous qui avons lancé les dés. Comment pourrions-nous ignorer le résultat? L'un de vous pourrait-il prêter quelque argent à la princesse? Je vous garantis un profit sans risque. À votre service, votre Majesté. Voilà, regardez bien. Nous allons vous plumer, mon petit empereur. Je mise tout sur le petit. Très bien, puisque vous jouez si gros. Alors je mise la totalité de mes émoluments du mois. Comme on dit, qui mise gros gagne gros. De toute façon, je vais gagner. Ma technique est infaillible. Ne soyez pas embarrassés de perdre contre moi.
Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si vous perdez, la honte risque de se lire sur votre visage. C'est plutôt à vous de ne pas trop fanfaronner, vous ne croyez pas? Car je suis certain de gagner. Oh, c'est vraiment petit. Vous êtes incroyable. C'est un coup de chance, vous avez gagné par pur hasard. Oserez-vous une autre manche? Si vous n'allez pas admettre votre défaite, nous nous en tenons. Un autre match, si je perds, je perdrai l'argent. Si vous perdez, en revanche, il vous sera interdit de jouer à jamais. À partir de maintenant, vous n'êtes plus autorisé à jouer. Pourquoi cette hésitation, père? Auriez-vous peur? C'est entendu, j'accepte. Qu'on m'apporte un bol à dés. Je refuse de croire que la malchance me poursuivra éternellement. Six, 6, 6. Sa Majesté a obtenu 3-6. Princesse, à quoi bon continuer? La princesse Yoning est bien trop jeune. De mémoire d'homme, jamais une fille n'a battu son père. Waouh, vous pouvez abandonner. C'est un coup imparable. Écoutez. Rendez-moi simplement mon argent. Tu me rends mon argent. C'est au-dessus de mes forces. Pas si vite, Votre Majesté. Vous n'avez pas encore vu. Empereur, ne t'inquiète pas. Tu ne m'as pas encore vu. Peu importe votre résultat, vous avez déjà perdu. Mon cher père, tant que le sort n'en a pas décidé autrement. Ne considérez jamais une victoire comme acquise. Ne vous considérez jamais comme un jeu à gagner. C'est absolument impossible. J'ai déjà le plus gros score possible. C'est absolument impossible. C'est déjà le plus grand nombre. La princesse est si sûre d'elle. Je croyais à un rebondissement. Ah, je me faisais des idées. Je vous suggère de rentrer au pavillon vous reposer. La princesse a gagné. Comment est-ce possible? Le souverain, accablé par les affaires d'État. Si quelqu'un ose encore l'entraîner dehors pour se divertir, moi, la princesse, je ne vous le pardonnerai jamais. Mon petit empereur, ta mère reste ta mère. Une question. Tu t'avoues vaincu, oui ou non? Mère impériale. Votre fils s'incline naturellement devant vous. On vous a prévenu, mais vous avez tout balayé. Par arrogance démesurée, ignorant les conseils avisés. Un monarque ne doit jamais s'aveugler par vanité. Votre fils reconnaît ses torts. Alors, tenez parole. Étudiez les mémoriaux. Alors, mon petit empereur, vous amusez-vous toujours à jouer au dé avec les eunuques, jusqu'à en oublier de manger? Le prince Cheng, Sa Majesté est au pavillon, révise des rapports. Quoi? Votre serviteur a failli à sa tâche. Prince Cheng, veuillez me punir. Que s'est-il passé, exactement? C'est la princesse Yoning qui a battu Sa Majesté. Sa Majesté a dû honorer le pari et s'atteler à la tâche. Quoi? Xiaoke est un rebelle né, un caractère exécrable. Comment a-t-il pu écouter cette fille, la plus négligée de toutes? Je l'ignore. Demain, le ministre Zhang revient. Si le jeune empereur trouve une solution aux inondations et ordonne en plein tribunal, le renverser sera très dur. Alors, il suffit que l'empereur ne paraisse pas à la cour. N'est-ce pas? Ça suffit. Prince,
ces beautés du pavillon pourraient peut-être nous être utiles. Parfait. Confie-moi cette mission. Jagne, pilier de 3 règnes. Un modèle pour tous les fonctionnaires. S'il découvre demain que le petit empereur n'est pas à l'audience, il brandira le fouet royal pour le châtier. Les ministres exigeront son abdication. Le jour de mon couronnement, soyez récompensés. Merci, prince. J'ai trimé toute la nuit. Et il ne me reste que cette poignée de rapports. Les finir demain ne sera pas une tragédie, n'est-ce pas? Majesté, vous avez veillé toute la nuit. Ces nouvelles concubines attendent votre visite. Laissez-les vous détendre un peu. Préparez mon palanquin. Au pavillon de l'élégance préservée. Bien. Ma belle, ne t'enfuis pas. Ma beauté. Par ici, votre majesté. Par ici. Je suis juste derrière vous. Allez, votre majesté, attrapez-moi donc. Si jamais je vous attrape, vous allez voir ce qui vous attend. Par ici, votre majesté, je suis là, juste ici. Votre Majesté, il est l'heure de l'audience. Le prince régent est au trône, je peux bien la sécher une journée. Et qu'on ne vienne pas me déranger aujourd'hui. Votre serviteur a bien compris. Mes belles, retournons à nos jeux. Quoi? Il n'est pas allé à l'audience aujourd'hui? Hélas, oui. Les inondations au sud-ouest. Le prince, Jeanne et les ministres sont au palais. Attendant que l'empereur prenne une décision. Le ministre Jeanne est réputé pour sa droiture inflexible. Et ce fouet royal qu'il détient peut châtier un tyran aveugle en haut. Comme un traître. Si mon fils le défie. Et qu'en plus le prince Cheng tire les ficelles dans l'ombre. Le trône de mon fils est en grand danger. Allons-y. Nous devons trouver l'empereur. Scandaleux. Les inondations font rage. Les sinistrés errent, les rapports locaux. Jusqu'au cabinet impérial reste à ce jour sans la moindre réponse. La cour vous verse chaque année une fortune en argent. Pour que vous restiez là à ne rien faire. Grand ministre, vous ne pouvez pas nous en tenir rigueur. Depuis, votre maladie vous a cloîtré, l'empereur a tout bonnement déserté les audiences. Prince, vous êtes l'oncle de Sa Majesté, et le défunt empereur vous a confié la régence. Pourquoi n'en avoir pas directement informé Sa Majesté? Injustice. Quand j'ai su la situation, j'ai immédiatement tenté d'en informer Sa Majesté. Mais lui, il ne me portait aucune considération, à moi, son oncle. Seigneur chancelier, pardonnez mon impertinence, mais ce roi, même l'impératrice mère vivante, sans parler du prince Cheng, n'aurait pas pu le tenir. Comment? Sa Majesté vient de nous quitter. Le 7e jour du deuil n'est pas passé, et notre auguste souverain a osé choisir des concubines, soi-disant pour sa cour. Je l'ai supplié jusqu'à muser les lèvres. Mais ce roi a ignoré mes conseils. Indigne. La dynastie Ning prône la piété filiale. Ignorer son peuple, c'est manquer de bienveillance. Ignorer sa mère défunte, manquer de vertu. Sans ces deux vertus, comment garder le trône? Où est Sa Majesté? Pourquoi ne préside-t-il pas la cour? Nous l'avons pressé, mais il est au pavillon de l'élégance. À s'amuser avec les nouvelles. Défense de déranger. Scandaleux. Aujourd'hui, le chancelier Jagne revient de maladie. Sa première séance. Le roi n'aurait-il plus aucun égard pour lui? Intolérable. Vous tous, suivez-moi au pavillon de l'élégance préservée. En tant que père chancelier de Sa Majesté, je vous promets à tous une explication. Apportez le fouet de discipline impériale. Princesse, ralentissez. Attendez votre servante. Ce prince Cheng est rusé. Il est fort probable qu'il ait mené le chancelier au pavillon. Il est d'une droiture inflexible. S'il surprend mon fils en train de batifoler avec les concubines, il ne l'épargnera jamais.
Dépêchez-vous, ou il sera trop tard. Chancelier, même pour réprimander le roi, attendez le privé. Devant tous ces ministres, si le roi perd la face, comment osera-t-il les affronter à la cour à l'avenir? Lui, ce tyran aveugle, quelle face mérite-t-il encore? Aujourd'hui, s'il ne me donne pas, à moi, Xiaoke, une explication satisfaisante, il peut dire adieu à son trône. Seigneur chancelier, pourquoi cette visite? Où est Sa Majesté? Ah, Sa Majesté n'est pas là. Ma belle, je t'attrape. J'ai entendu la voix de Sa Majesté. Insolent. Osez prétendre qu'il n'est pas là. Pitié, Seigneur chancelier. Vieux serviteur indigne, j'ai failli à l'empereur et à la reine-mère. Son corps est encore chaud. Et ce traître, ce fils indigne, se vautre dans la débauche. Aujourd'hui, avec le fouet de discipline légué par le défunt souverain, je vais corriger à mort ce roi indolent. Sage décision, chancelier. Si Xiaoke est déposé, je serai l'unique héritier des Xiao. Mon trône n'est qu'une question de jours. Ai-je mal entendu? L'espace d'un instant, j'ai cru entendre la reine-mère. Que attendez-vous? La prospérité de la grande Ning ne peut être ruinée par Sa Majesté. Le Ning salue le Premier ministre. Saluons le prince Cheng et tous les honorables seigneurs. Le harem n'est-il pas interdit aux ministres? Que faites-vous donc tous ici? Où est Sa Majesté? Nous venons clairement d'entendre sa voix. Mon père est au palais, il examine les rapports. Je suis arrivé à temps, sinon mon fils était fichu. Ma belle, je vous capture. Mère impératrice, que venez-vous faire ici? Retirez-vous tous. Si je n'étais pas venu, tu aurais bien pu ne jamais voir. Le jour se levait demain. Que se passe-t-il exactement? Le prince Cheng approche avec le ministre Jam en tête. S'ils te surprennent dans cette posture indigne, crois-tu que ton trône resterait stable une seconde de plus? C'est fini. Le ministre Jeanne est d'une droiture inflexible. S'il apprenait cela, il me destituerait sans l'ombre d'un doute. Mère impératrice, que dois-je faire? Mais cache-toi vite à l'intérieur, par tous les diables. Très bien, petite insolente, tu mens effrontément. Où est vraiment l'empereur? Prince Cheng. La princesse Yoning n'est qu'une enfant. Allons, ne pleurez pas. Au nom du prince Cheng, je vous prie de m'excuser. Console-la. Non, moi. Ma perle rare. Qui parmi vous a osé s'en prendre à elle? Ce n'est pas moi. Le prince Cheng a crié très fort et a fait pleurer la princesse. Espèce de vermine. Mon oncle, même si vous avez des griefs contre moi. Dites-le-moi en face sans détour. Moi. Laissez-moi vous expliquer. Princesse, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû vous parler aussi fort. Soit. Puisque le prince Cheng souhaite sincèrement se faire pardonner, je vous accorde mon pardon. Où était votre majesté tout à l'heure? Connaît-elle la gravité des inondations dans le sud-ouest? J'étais ici, au palais, à étudier les rapports. Quant aux inondations, bien sûr que je suis au courant. Si votre majesté le savait déjà, elle a certainement déjà conçu une stratégie pour y remédier? Naturellement. J'ai déjà trouvé une solution. Éclairez-nous, nous vous écoutons. Ces inondations, comment faire? Ne seriez-vous pas tout simplement ignorant de la marche à suivre? Bien sûr que non, comment osez-vous? Père impérial, ne m'avez-vous pas expliqué la solution? Comment pouvez-vous l'avoir oublié? Pour ces inondations, d'abord, c'est de creuser des canaux pour détourner les eaux du sud-ouest vers les terres arides de l'Indian. Le feu roi a autorisé un prélèvement de 3000 taels pour reconstruire la région. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit à Yoning. L'empereur est d'une sagesse remarquable. Est-ce vraiment votre majesté qui a imaginé ce plan? Bien sûr que c'est mon père impérial. Prince Cheng, depuis votre entrée, vous ne cessez de demander où il était. Et voilà que vous insinuez des doutes. À vous entendre, on pourrait croire que vous cherchez délibérément à nuire à mon père. Surveillez vos paroles, princesse. Votre majesté, je n'avais absolument pas cette intention. Mon oncle, point d'inquiétude. Naturellement, j'ai confiance en vous. Dans ce cas, nous prenons congé.
Mère impératrice. J'ai commis une faute. Laquelle? Je regrette de ne pas vous avoir écouté. Voilà pourquoi j'ignorais tout de cette crise des inondations. Majesté, pour éviter que cela ne recommence. Écoutez-nous, renvoyez ces femmes. Ah ça, non. Sans ce pavillon, comment pourrais-je donc vivre? Sans vos excès, le Premier ministre et le prince Cheng auraient-ils pu prendre le contrôle sur vous? C'est hors de question, je vous dis. Alors, je vais chercher eunuques et servantes pour raconter vos frasques de jeunesse. Mère, je suis l'empereur. Si ces récits embarrassants circulaient, perdrais-je la face? Bien, j'obéirai à tous vos ordres, mère. Parole de roi. Nous croyons qu'il dispersera bientôt ce pavillon. Mes pauvres femmes. Si Xiaoke a été pris pour cible par le prince Cheng aujourd'hui, c'est sa débauche, mais aussi son ignorance d'état. Il n'a su gérer les inondations. Il semble que je doive lui faire réviser sérieusement ses leçons. Mère impératrice, cessez de me regarder avec ces yeux. Chaque fois que vous me fixez ainsi, je sens mon courage m'abandonner. Allez étudier au palais de l'étude profonde. Vous maîtrisez l'état, pourquoi y retourner? Erreur. C'est toi et moi, ensemble. Comment? Mère impératrice. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce que le précepteur enseigne, je le sais déjà. Sur le moment, cela m'a échappé. Bon, d'accord, allons-y. Je vous accompagne. Je n'arrive pas à croire qu'à mon âge. Humiliant si ça se savait. Le petit empereur est sur le point de s'effondrer. C'est cette Yoning qui ruine tous mes plans. Il pousse l'empereur à étudier au palais. Dans ce cas, des années de mes efforts seront réduits à néant. Non. Je dois absolument empêcher cela. Mon oncle, n'aviez-vous pas dit que vous ameniez le ministre Jam au palais pour rencontrer Sa Majesté? J'avais amené le ministre Zhang. C'était donc ça. Cette Yoning n'est rien d'autre. Fille de servante, oncle, rassurez-vous. Surtout, ne baissez pas votre garde. Moi, prince, je l'ai observé, cette Yoning. Elle a l'aura de l'impératrice. Pour Sa Majesté, bloquez son entrée au palais. Oncle, calmez-vous, j'agis. Rassurez-vous. Bien. Attendez ici. Je fais un aller-retour. Votre Altesse, devrions-nous envoyer des hommes pour surveiller la princesse Yoning? N'écoutez pas mon oncle. Elle est chérie. A toujours été ma Weni. Quant à cette Yoning, esselée et misérable, Sa Majesté n'a que pitié pour elle, rien de plus. Concubine Chou, je viens tout juste d'avoir une information. Ce soir, Sa Majesté a choisi votre plaque. Dépêchez-vous de rentrer à votre palais pour vous préparer. Vous avez vu ça? Sa Majesté ne chérit que moi, et n'écoutera que mes seules paroles. Votre Majesté, pourquoi avez-vous mis si longtemps à venir me voir? Votre Majesté, c'est aujourd'hui le jour d'aller au palais Chongua. La princesse Yoning attend déjà à la porte. Votre Majesté, vous êtes un homme fait. Comment se laisser entraîner par des enfantillages? Étudier avec les princes? Si cela se savait. Le peuple rirait de vous, honte à l'Empire. Mais, ce n'est pas. Je ne pense qu'à vous et au royaume de Ning. Vous douteriez de moi? Ma chère concubine a raison. Comment pourrais-je douter de toi? Sors, et va dire à la princesse Yoning qu'aujourd'hui, je suis indisposé. Quant au palais Chongua, je n'irai pas pour le moment. Bien. Je le savais. Bien sûr qu'il va rester, il m'écoute toujours. Quoi? Il ne vient pas?
Cette concubine Shu est la nièce du prince Cheng. Soit une manigance du prince Cheng pour empêcher le petit empereur. Pour l'étude au palais Chongguo, retourne lui dire que j'ai attendu si longtemps dehors que je me suis évanouie. Bien, Votre Altesse. Votre Majesté, la princesse Yoning, qui vous attendait dehors depuis longtemps, a été victime d'un malaise. Elle s'est évanouie. Quoi? Où est la princesse? Vite, qu'on appelle le médecin impérial. Majesté, vous étiez pris par les affaires d'État. Vous n'avez guère eu de temps à m'accorder. Silence. Même si je n'ai plus d'affection pour Yoning, elle reste ma chair et mon sang. De quel droit une simple concubine comme toi ose proférer ici des malédictions aussi venimeuses à son encontre? Que votre majesté se calme. J'ai fauté, je le reconnais. Quel sort pour plaire au roi? Comment est-ce possible qu'il la défende à ce point? Médecin impérial, cela fait une éternité que Xiaozi est parti. Ne l'a-t-il pas encore trouvé? Inutile, je vais bien. Mais, votre Altesse ne s'est-elle pas évanouie? Tel fils, de quoi s'évanouir? Baisse-toi un peu. Aïe. Suis immédiatement au palais de la splendeur renouvelée. Aïe, aïe, aïe. Doucement, mère, vous me faites mal. Cessez de me tirer, mère, je marcherai de moi-même. En marche. Mes respects, Terre impériale. Mes respects, Terre impériale. Votre humble serviteur salue Votre Majesté. Relevez-vous. J'ai formé les princes avec soin. Pourquoi Sa Majesté vient-il? Pas de cérémonie, je suis élève. Alors, je vous en prie, prenez place. Commençons la leçon. Aujourd'hui, nous allons étudier le classique des vers. Balbuzard crie, demoiselle pure. Et la digne compagne du gentilhomme. Insolence. Calmez-vous, roi. Est géré? Non, pas du tout. Relevez-vous, je vous prie. Vous inquiétez, le roi admire. Votre art, il veut l'apprendre. Pour que vous testiez ses connaissances. Mère, vous êtes vraiment ma propre mère. Le roi savant et modeste. Je suis vraiment impressionné. Je n'oserais prétendre vous tester. J'ai des questions à vous poser. Je suis là pour m'instruire. Précepteur, je vous écoute. En cas de famine, si les greniers impériaux sont vides. Grain d'abord ou douceur? Inciter les paysans à une agriculture plus douce? Voilà une excellente question. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de famine actuellement, je pense que nous n'avons pas à nous préoccuper de cette question pour le moment. Précepteur impérial, posez donc une autre question. Ah. Comment Sa Majesté peut-elle parler ainsi? La reine-mère disait toujours avant sa mort qu'il faut prévoir le pire. C'est la base de l'art de gouverner. Précepteur, Sa Majesté dirige le Daning d'une main de maître. Il n'a donc pas pensé à ce problème, c'est compréhensible. Pourquoi ne pas demander au 8e prince de répondre? Précepteur, si une famine frappait véritablement la ville. La priorité, ouvrir les greniers pour distribuer les vivres et calmer le peuple. Puis promulguer un édit pour encourager l'agriculture. Voilà la solution. Exact. Le 8e prince a raison. Gouverner, c'est comme maîtriser les eaux. Stabiliser le cœur du peuple est la priorité absolue. Père, mon frère le 8e prince semble plus brillant que vous. Moi, l'empereur, en saurait moins qu'un enfant de 6 ans. Serais-je vraiment ce fils bon à rien, cet empereur incapable, comme le disait ma mère? C'est moi, la princesse que mon père impérial chérit le plus. Je dois lui prouver que je suis la princesse la plus éclatante. Yoning, comment oses-tu manquer de respect à ton père impérial? En lui reprochant son ignorance? Même si je sais que Wen Yi prend ma défense, ces paroles m'inspirent un inexplicable et profond sentiment d'imposture. Cette princesse te parle? Tu es sourde ou quoi?
Cette Wenyi est toujours si docile devant moi, l'impératrice douairière. Pourquoi ce caprice aujourd'hui? Que veux-tu donc? Toi, tu critiques mon père impérial avec une arrogance sans borne. Demandons au précepteur impérial de poser une autre question. Alors, oses-tu rivaliser d'érudition avec cette princesse? Notre sœur Wenyi n'est pas seulement la préférée du père impérial. Elle est aussi l'élève la plus brillante du précepteur impérial. Cette Yeonmin. Comment pourrait-elle rivaliser avec notre sœur Wenyi? Wenyi, arrête ton caprice immédiatement et retourne t'asseoir. Soudanim connaît la réputation de ma mère, première érudite de son temps. Comment cette Wenyi ose-t-elle être impertinente devant sa propre mère? Tu trembles? Et tu embobines père impérial pour ta défense? Que la jeune princesse Wenyi puisse proférer des paroles si venimeuses prouvent que la concubine Shu n'a cessé de dénigrer la mère de Yeonmin devant elle. Je ne laisserai pas ces deux vipères transformer le harem en bourbier. Je relève le défi. Précepteur impérial, veuillez donner le sujet. Vu que les deux princesses se livrent une guerre ouverte, je vais poser au hasard la question la plus simple qui soit, pour faire bonne figure sans me faire d'ennemis. Écoutez, quel est le premier vers du classique des 1000 caractères? Comment ce précepteur pose une question si dure que même moi, l'empereur, l'ignore? Ciel noir, terre jaune, univers vaste et infini. Elles savaient toutes deux, et moi seul l'ignorais. Question enfantine. Posez des énigmes plus obscures. Je vous demande, au sein du palais de l'impératrice, combien y a-t-il de bougies en tout? Même moi, vieux ministre, j'ignore la réponse exacte. Seuls les registres du département impérial en gardent la trace. Vous ne pourrez pas répondre maintenant. Je déclare un match nul et vous attribue. Ma mère n'est qu'une simple concubine, comment saurais-je? De bougies l'impératrice avait besoin? Ce précepteur pose clairement n'importe quoi. Feu l'impératrice en était une, mais pour une broutille. Elle n'y aura jamais prêté attention. Match nul entre elles. Ça tombe à pic. Aucune réponse? Déclarons forfait, qu'en dites-vous? Cette question est d'une simplicité absolue. Il y en a 476 en tout, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, je n'en sais rien moi-même. Je suis perdu. Qui aurait pu imaginer que cette princesse Yeonmin oserait répondre une telle absurdité? Garde. À vos ordres. Allez compter toutes les bougies du palais de la vertu féminine. Bien. Yeonmin, garde devant toi. Elle est juste là. Wenyi, comment oses-tu parler ainsi à Yeonmin? Retourne t'asseoir immédiatement. Père, tu es injuste. Avant, tu ne nous aimais que moi et ma mère. Depuis que Yeonmin s'est réveillée, tu ne nous aimes plus. Wenyi. Wenyi, pourquoi pleures-tu? Majesté, dites-moi directement vos reproches. Pourquoi vous en prendre à Wenyi? Ce n'est qu'une enfant. Ma chère épouse, comment pourrais-je blâmer Wenyi? Ce n'est qu'un innocent concours entre enfants. Qui a-t-il à comparer? Ces mots cruels viennent-ils vraiment de la douce concubine Shu? Majesté, je reviens du département de la maison impériale. Le palais contient 476 bougies. La princesse Yeonmin ne s'est pas trompée, le compte est juste. Sa majesté se souvient même des détails les plus infimes. Impossible. C'est absolument impossible. Je ne suis quand même pas aveugle au point de ne pas savoir compter. Le temps passe, mais les pièges du harem restent. Voilà bien ma mère, se rappelant même ces détails insignifiants. Elle se souvient de tout avec précision. Impossible, absolument impossible. Je ne suis pas aveugle, je sais lire les chiffres. Tant d'années ont passé, les manières de nuire dans ce harem n'ont pas changé d'un iota. Attends, le regard de Pierre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il croyait qu'on pousserait notre propre petite fille? Voilà pourquoi il perd face au prince Cheng. Ce type est tout simplement stupide, non? Mère impératrice. Ne m'appelle pas. Je n'ai pas de fil aussi idiot. Mère, j'ai tort. Relevez-moi, je vous prie. Je sais que vous n'avez pas poussé Wenyi. En public, je devais défendre ma concubine et ma fille. Que dire? Cette Shu est odieuse. Elle ne mérite pas tes faveurs, mais tu ne chéris qu'elle.
Cela ne fait qu'attiser ses prétentions démesurées. Chou n'est pas mauvaise, elle a bon cœur. Très prévenante, elle me convient parfaitement pour ma confidente la plus intime. D'ailleurs, autrefois, ne l'appréciez-vous pas beaucoup? Rosa, on se descend que je t'appelle. Mère, entre mère et fils. Aucune rancune ne dure. Pardonnez-moi. À l'avenir, je vous obéirai en tout point. Vraiment? Rien. Nous donnons un jour. Pour maîtriser parfaitement la politique de l'État. En difficulté, va voir le grand précepteur Jam. Ou nous-mêmes, ou même ton impératrice. Si tu échoues, inutile d'espérer remettre les pieds dans le harem. Mère impératrice, Ne pourriez pas trouver un autre argent? Cela. N'est-ce pas trop difficile pour moi? Xiao Luzi a déjà. plutôt que de perdre ton temps à discuter avec nous. Sa Majesté ferait mieux de commencer à étudier sur le champ. Ce Xiaoluzi n'était-il pas mon ennemi personnel? Depuis quand est-il devenu votre homme de confiance? Sois sage, mon fils, et bon courage. Allez, mon fils, courage. On dit que vous n'êtes pas sorti depuis des jours. Je vous ai tout spécialement préparé un bouillon au ginseng. Nous verrons le bouillon plus tard, impératrice. Comme l'impératrice mère, vous êtes lettrée. Venez vite. Expliquez-moi ce que ce passage signifie. Ce passage signifie que... Votre interprétation est vraiment logique. Et ce passage-ci? Il n'a pas sollicité l'impératrice depuis longtemps. Les voir si unis à présent apporte un peu de réconfort à nous, leurs humbles serviteurs. Dame concubine Chou, Sa Majesté l'Empereur et l'Impératrice, étudie les affaires d'État. Il a ordonné que personne d'autre ne vienne les déranger. Insolent. Ouvre les yeux, serviteur. Suis-je une étrangère, moi? Peut-être que ce serviteur a mal entendu. Sa Majesté a bien dit. Personne n'est autorisé à entrer. Insolent. Comment oses-tu parler ainsi à sa grâce? Je n'humilie jamais Dame Chou. Seulement, Sa Majesté est en pleine ferveur d'apprentissage. Si vous entrez, ne risquez-vous pas de briser son élan? Dans ce cas, pourquoi l'impératrice le fait-elle? L'impératrice est une érudite accomplie, un puits de science poétique, capable d'éclairer Sa Majesté. Si vous saviez, vous pourriez entrer aussi. Fille de général, je ne connais pas les fioritures. Et décortiquer des strophes obscures? Première fois que Dame Chou se fait claquer la porte. Eunuque Xiaoluzi, vous êtes vraiment remarquable. Moi aussi, j'étais mort de peur tout à l'heure. Mais enfin, à force d'être imprégné de l'influence de la princesse Yoning, je ne pouvais pas perdre contenance. Je te le dis, cette princesse Yoning, c'est une vraie pointure. Princesse, Xiaoluzi vient rapporter qu'il lise au palais de l'entretien spirituel. Il n'a fréquenté aucun harem. C'est plutôt l'impératrice qui lui apporte souvent des potages toniques. Nous choisîmes cette impératrice avec soin. Beauté et esprit, mais trop rigide. Ni lutte, ni revendication, priant sagement. Éclipsée par l'arrogante concubine Chou. Il semble que Père, l'empereur, ne soit pas une cause perdue. Si en un demi-mois, je pouvais apaiser. Liant Père l'empereur et l'impératrice, double gain. Souverain en harmonie, le grand Ning prospère. Soyez rassurés, princesse, Sa Majesté comprendra vos efforts dévoués. Je l'espère. Que Yoning s'accroche à Sa Majesté, passe encore. Cette moins que rien singe la séductrice. Pour aguicher Sa Majesté? Mère, légitime, nul besoin d'aguicher. Elle possède déjà tout. Tout est la faute de cette vieille relique. Entrez ensemble, Jeanne Linxian et moi. Sans elle, elle ne serait impératrice.
Qui sait, peut-être qu'à l'heure actuelle, ce serait moi. Mère, petite fille du chancelier, de sang noble. Élevée pour ce rôle, dignité et envergure, nous ne pouvons rivaliser. Que Dame Chou se calme. Simple impératrice. Gâchez votre santé, pour cela n'en vaut guère la peine. Mon oncle, vous ignorez tout. Depuis Shongwa, il n'a plus jamais fait appel à moi. Comment pourrais-je avaler l'affront de voir cette vieille peau d'impératrice en pleine ascension? Femme, chamaillerie, sans ambition. Cependant, l'impératrice est la petite fille du chancelier Zhang. Utilisez Dame Chou, le chancelier devra. Des dissensions avec Xiaoke. Le moment venu, mon entreprise sera bien plus aisée. Délaissée si longtemps, saisissez l'occasion, Votre Altesse. Pour la renverser, La famille de l'impératrice n'est autre que la maison du chancelier. Sa Majesté ne pourrait la répudier sur un simple caprice. rassurez-vous, semez la discorde. À la cour, vos serviteurs sauront vous prêter main forte. Dans ce cas, permettez-moi de vous remercier à l'avance, cher oncle. Ah, ma nièce est vraiment d'une naïveté. Je l'exploite sans vergogne, et elle s'en réjouit encore. Princesse, n'est-ce pas Sa Majesté l'impératrice là-bas? Après tout ce temps depuis mon retour, je la rencontre enfin. Ma chère belle-fille. Allons saluer Sa Majesté l'impératrice. Allons-y. Très bien. Majesté, je suis ravie pour vous. C'est tellement amélioré, et votre teint est bien plus vermeil. Mon état d'esprit était-il mauvais? Avant, vous ne quittiez jamais vos appartements, recluse, passant vos journées à veiller un simple temple bouddhiste. Vous laissiez Chou vous tyranniser. On avait presque oublié votre existence. Mais à présent, vous deux toujours ensemble, jalouses. Il est le souverain de Daning, pas mon époux à moi seul. Impératrice, je ne céderai pas. Cette impératrice me ressemble un peu, du temps où j'étais jeune. Plutôt que de placer ses espoirs en l'empereur, mieux vaut faire son devoir correctement. Et bien garder le petit lopin de terre qui est le sien. Oh là là! Sœur passait ses nuits avec lui. Pourquoi nourrir les poissons ici? Votre ennui a lassé l'empereur? Xiaoxia, partons. Quoi donc? Ai-je mis dans le mille? Je le disais bien. Comment l'empereur aurait-il pu s'intéresser à vous? Certaines personnes ici ressemblent aux poissons de ce bassin. Il les distrait, puis les oublie. Il les laisse dépérir toutes seules. Princesse, devrions-nous nous approcher pour voir? Attends encore. Osez-vous parler ainsi? Insolente. Pour oser tenir tête à Sa Majesté? Et vous, quel est donc votre rang? Toucher ma servante? Pardonnez-moi. J'éduquais cette irrespectueuse. Irrespect? Intéressant. Xiaoxia, explique donc à Dame Concubine Chou. La punition pour irrespect. Votre Altesse, vous devez me rendre justice. Osez frapper ma suivante? Et pourquoi n'oserais-je pas? Auparavant, je ne daignais tout simplement pas m'abaisser à vous quereller. Proie facile? Je suis un poisson. Sachez que j'ai aussi mon importance. Nouvelle déferle, ancienne fan. Seul moi, aux côtés du roi. C'est encore moi. Une concubine reste une concubine. Semblable à une fleur du jardin impérial, charmante à première vue, mais dont on se lasse vite à la longue. Vous? Mère consort, cette eau est glaciale. Wenyi. À l'aide. Au secours. Wenyi. Wenyi, Votre Majesté, non. Pensez à votre santé. Vite, à l'aide. Sauvez vite la princesse.
Wenyi, Wenyi, comment te sens-tu? grande sœur, même si vous ne pouvez pas me supporter, vous ne pouvez pas entraîner Wenyi dans votre chute. Ce n'est qu'une enfant. Attenter à un héritier? Vous ne pouvez pas proférer de telles calomnies. Et de toute évidence, la princesse Wenyi a sauté d'elle-même. Nous prions votre majesté d'en juger avec clairvoyance. Vous êtes la servante de sa majesté l'impératrice. Bien sûr que vous allez défendre votre maîtresse. Votre majesté, vous devez rendre justice à notre maîtresse. Arrogante par faveur impériale. Vantarde devant ma maîtresse. Sa servante m'a réduite en cet état. C'est elle qui a poussé Wenyi. Concubine Shu. Wenyi est votre fille biologique. Et vous osez risquer sa vie pour ourdir un complot contre moi? L'impératrice est irréprochable. Wenyi, tu n'as jamais menti à ton père l'empereur. Dis-moi, comment es-tu exactement tombé à l'eau? Père, c'est elle qui m'a poussé. Comment peux-tu, une enfant, proférer un tel mensonge? Père, vous déraisonnez. Levez la main sur l'impératrice en public? Je me tenais derrière et j'ai tout vu. C'est concubine Shu qui a ordonné le saut de Wenyi, pour ensuite accuser l'impératrice. Princesse Yonin, je sais notre différend, mais osez prétendre que j'ai poussé Wenyi dans l'eau? Mon enfant, même une bête ne dévore pas sa progéniture. La voir dans cet état me brise le cœur. Père, comment pouvez-vous soupçonner ma mère? Sommes-nous donc si monstrueuses à vos yeux? Si c'est le cas, pourquoi avez-vous ordonné tout à l'heure de faire remonter Wenyi? J'aurais mieux fait de sauter avec elle. Et de mourir dans cette rivière, plutôt que de subir vos soupçons. Ma précieuse, que dites-vous là? Comment pourrais-je ne pas avoir confiance en vous? Et comment osez-vous seulement évoquer l'idée d'entraîner notre fille dans la mort? Shu joue la victime d'une bassesse affligeante. Et pourtant, voilà qu'elle embobine mon pauvre fils idiot. Yonin, cette affaire ne te concerne pas, ne t'en mêle pas. J'y vois clair à présent. Tout ceci, issu de la jalousie maladive de l'impératrice. Une telle femme est indigne d'être impératrice. Je vous l'ai épousé quand vous étiez prince héritier. 10 ans d'amour, réduit à un mot, jalousie? Voilà comment vous me jugez. Je suis une femme. Suis-je donc en tort d'avoir été jalouse? Rancœur ou pas, jamais je ne toucherai un enfant. Père, n'écoutez pas qu'une version. Sa Majesté est votre femme, votre épouse légitime. Silence. Je t'ai déjà prévenu. Cesse de tenir à Yonin de tels propos séditieux. Princesse, je sais que votre cœur est pur. Cessez de me défendre, ou votre père vous en voudra. Sa Majesté et moi nous sommes rencontrés il y a 10 ans. À l'époque, notre amour était tendre et passionné. Mais, depuis qu'il est monté sur le trône, tout a changé. Il me trouve ennuyeuse et lui préfère la beauté de concubine Shu. Peut-être a-t-il oublié depuis longtemps les serments faits à mon grand-père, ses promesses de protection. Père, Wenyi ne se sent pas bien du tout. Votre Majesté, c'est manifestement ma sœur qui est en tort. Pourquoi évoquer soudainement le ministre Zhang? Serait-ce une menace envers sa Majesté? Cesse d'utiliser le ministre Zhang pour me menacer. Ta vertu est entachée d'une faute impardonnable. Même si le ministre me faisait face aujourd'hui pour un débat, je ne devrais pas l'ombre d'une réparation à ta famille Zhang. Pour l'instant, Keer est convaincu que ma belle-fille chérie a poussé Wenyi. La concubine Shu ne lâchera certainement pas prise. Il semble que l'affaire doive être résolue en commençant par Wenyi. À l'ombre d'une réparation? Quel aveuglement pathétique, Xiao Ge. Tu es incapable de voir qui est sincèrement dévoué à toi. Ning prospère avec un tyran tel que toi. Garde. Placez l'impératrice en résidence à Anzang. Que personne ne la laisse sortir. Grâce, Majesté. Elle est innocente. Poussez la princesse Wenyi à l'eau. J'ai vraiment envie de te réduire en bouillie, sale morveux insolent. Père, mon erreur. C'est elle qui m'a poussé. Ce n'était pas Sa Majesté l'impératrice, c'était ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Pardonnez-moi, votre Majesté, Wenyi. Dis n'importe quoi, et délire. Mère piège l'impératrice.
C'est pour ça qu'elle m'a fait sauter dans l'eau. Quelle insolence! Je suis ici, devant toi. Et tu oses traiter Wany de cette manière? Je n'ose imaginer. Comment tu la traites au quotidien? Votre Majesté, Wany est mon enfant. Comment aurais-je pu la pousser à l'eau? Tu continues de mentir? Garde, emmenez la concubine Chou. Assignée à résidence 1 mois, rente réduite de moitié. Sans ma permission, personne n'est autorisé à lui rendre visite. Votre Majesté. Nous prenons congé. Ma pauvre sœur, tu me fais vraiment pitié. La concubine Chou. Elle ne t'aime pas du tout. Tout ce qu'elle fait. Elle vise le trône et un fils. Et contrôlera tout l'harem. Rien de plus. Tu mens. Mère fait tout cela pour assurer mon avenir. Tu n'es qu'une enfant fragile, et elle t'a plongé dans cette eau glaciale. Si elle tenait vraiment à toi, comment pourrait-elle jouer avec ta vie aussi imprudemment? Si elle devient impératrice et a un prince, pourquoi s'intéresserait-elle à une princesse? Sur une mère qui se sert de toi comme d'un tremplin? Mieux vaut gagner les faveurs de l'empereur. Altesse, Chou est en résidence surveillée pour complot. J'ai perdu mes conseils. Incapable. Sans la concubine Chou, Qui va murmurer des intrigues à l'oreille de Xiaoke. nos grands projets sont de nouveau paralysés. Seigneur, des réfugiés affluent. Exploitez cette crise. Pour servir votre cause. Bien vu. La populace est déjà remplie de griefs contre Xiaoke. S'ils les expulsent, ils se révolteront. Et à ce moment-là, j'aimerais bien voir. Si ces ministres continueront à défendre Xiaoke. Votre Altesse, Sa Majesté attend dehors depuis 1 heure déjà. Il fait une chaleur torride. Vous devriez le faire entrer. Vous perdez la tête, mère? Regardez comment père vous a traité hier. Il doit absolument goûter un peu à la souffrance. Laissez-le rôtir au soleil. Ma belle-fille a un cœur d'or, elle ne supporte pas de voir Sa Majesté souffrir. Laissez-moi, sa belle-mère, lui donner une leçon. Princesse, même si je vous en veux, Votre Majesté. Il reste le souverain de ce pays, alors... Votre Altesse, écoutez-moi, je vous en prie. Considérez cela comme une petite punition pour Père Empereur. Répondez à l'empereur que Sa Majesté souhaite qu'il se retire pour l'instant. Elle est actuellement très occupée. À avoir une conversation privée avec la princesse Yeonine. Va dire à l'impératrice que je ne suis pas pressé. Quand elle aura un moment, j'entrerai tout simplement. Ah, là. Votre Majesté, cessez de contrarier l'impératrice, je vous en prie. Les autres méditent face au mur, mais nous, on risque de finir grillés par ce soleil de plomb. Cela fait déjà 3 heures que j'attends dehors. Là, vous devez être satisfaite, n'est-ce pas? Pourquoi Sa Majesté? Parle-t-il à Yeonine avec autant de déférence? C'est vous qui avez accusé l'impératrice à tort. Il est normal de vous excuser. Seriez-vous incapable de supporter une si petite épreuve? D'accord, votre fils reconnaît ses torts. Votre Majesté, comment vous êtes-vous nommé devant la princesse? C'en est fini. L'empereur aurait-il perdu la raison à cause de moi? Le voilà qui se proclame fils de la princesse. Non, c'est sûrement moi qui perds la tête. Yeonine est clairement la fille de l'empereur. Puisque les choses en sont là, je dois te révéler quelque chose. Yeonine, c'est notre mère impératrice. Votre Majesté, ne vous moquez pas de moi. Notre mère impériale vient de nous quitter. Comment osez-vous lui manquer de respect ainsi? De plus, c'est de toute évidence la princesse Yeonine. Ma chère belle-fille, tu sais toujours si bien prendre soin de nous. Autrefois, nous avions juré au Premier ministre Jam que l'empereur qui ne te décevrait jamais. Avec le recul, c'est nous qui avons trahi la famille Jam. Cette intonation familière, c'est ainsi que notre mère impératrice m'appelait. La défunte mère, votre belle-fille vous salue. Ma bonne fille, relève-toi. Laisse donc ces formalités.
Dans ce corps, nous ne sommes que la simple princesse Yonin. Depuis que vous nous avez quittés, vous m'avez terriblement manqué. Nous le savons. Tu es une fille dévouée, pleine de piété filiale, bien différente de notre bon à rien de fils. Tu te crois autorisée à jouer, toi? Ma chère belle-fille. Cette affaire d'hier, pour être tout à fait honnête, vient de notre propre échec à élever Keer. Il s'est poignardé pour chou. Ce fils. Il n'est pas foncièrement mauvais, juste faible d'esprit. Si aveuglé. Sois plus douce avec lui. Mère impériale, vous exagérez. Je n'oserais jamais l'admettre. Mais rassure-toi. Puisque nous voilà revenus, s'il ose encore mal te traiter, nous lui ferons passer un très, très mauvais quart d'heure. L'harmonie du couple impérial est la clé de la stabilité du royaume. C'est aussi notre vœu le plus cher. Que vous appreniez tous les deux à vous chérir mutuellement. Nous recevons humblement votre leçon, mère. Les brigands pullulent. Des réfugiés envahissent. Ce qui affecte gravement la vie de nos sujets. Il faut trancher. Cet empereur hésite trop. Il va forcément solliciter mon avis. Je proposerai d'expulser cette racaille. La souffrance du peuple nous fend le cœur. Oncle impérial, auriez-vous une savante proposition à formuler? Majesté, ces pauvres, mais les citadins sont vos véritables sujets. Chassez-moi ces ignorants bons à rien, hors de nos murs, avant de glacer le cœur de notre propre peuple. Votre raisonnement est erroné, oncle impérial. L'Empire appartient à tous ses enfants. Il n'y a pas de réfugiés, seulement des sujets. Faites-leur bâtir des abris sommaires pour les protéger des intempéries, qu'au moins. Pas dans le caniveau. Ouvrez les greniers. Une fois la situation stabilisée, nous leur trouverons un gagne-pain. Sa Majesté est d'une sagesse éclatante. Ce Xiaoke a osé me contredire en public. Pour qui se prend-il? Du calme, prince. La concubine Chou est assignée. Les ministres croient que vous perdrez l'influence. Et se tournent vers le chancelier. Tu as raison. Ce Xiaoke, avec Zhang, le chancelier, comme protecteur à la cour, prend de plus en plus d'assurance. S'il gagne la faveur du peuple, ce sera une catastrophe, mon prince. Le petit empereur gagne les cœurs par soupe et abri. Nous pouvons en profiter pour empoisonner la soupe. Sa Majesté ne pourra pas se laver du crime d'avoir massacré le peuple. Excellente idée. Il veut calmer le peuple avec ses petites aumônes. Je ferai en sorte que le peuple le maudisse. Trouve un homme de confiance pour cette affaire. Rien ne doit être laissé au hasard. À vos ordres. Distribution de soupe. Venez, approchez. Que Sa Majesté soit remerciée pour ce toit. Sans lui, nous dormirions encore dans la rue. Notre grand Ning a de la chance d'avoir un tel empereur. Mère impériale, goûtez ceci. Je l'ai fait préparer. Spécialement pour vous par les cuisines impériales. Keer, doucement. Je n'arrive plus à rien avaler. Mère, avant, c'était vous qui vous inquiétiez. Maintenant que cette occasion rare se présente, il est naturel que je vous témoigne ma piété filiale. Pour ce qui est de l'affaire des réfugiés, tu as fait du très bon travail. Sans votre ordre d'étudier au palais, je n'aurais jamais pu mener cette entreprise avec une telle maestria. Keer s'améliore vraiment de jour en jour. Cette seconde vie que je revis n'aura pas été vaine. Le prince Cheng est bien trop rusé pour s'avouer vaincu si facilement. Nous ne devons pas baisser notre garde. Cependant, il supervise soupe et construction. Il en sera fait selon votre volonté, mère. Mon ventre. Aïe.
Majesté, catastrophe. Les villageois ont bu notre bouillon. Ils sont morts empoisonnés. La rumeur se répand déjà que nos céréales étaient contaminées. Comment est-ce possible? Nos réserves sont irréprochables. Ça sent le complot. Après les éloges de la reine-mère, elle m'a dit de surveiller. Et voilà le désastre. Elle ne me fera aucun cadeau. Que faire? Ah, j'ai une idée. Mon oncle, qu'on appelle le prince Cheng. Quant à ça, que pas un mot ne parvienne aux oreilles de la princesse Yoning. À vos ordres, maître. Quelle chance d'avoir mon oncle pour éclairer ma lanterne. Votre serviteur salue votre majesté. Point de cérémonie, mon oncle. Vous voilà enfin. Une telle chose serait donc vraie. Mon oncle, vous devez me croire. Cette affaire est une infâme calomnie montée contre moi. Si le chancelier Jeanne et les ministres l'apprennent, je serai accusé de négligence. Mon oncle, vous seul pouvez me tirer de ce mauvais pas. Mon oncle, enquêtez librement. Qui que soit le coupable, je vous soutiendrai entièrement. Puisque vous le voulez, je vous obéis. Parfait. Je vous en prie, démasquez le coupable au plus vite et lavez mon honneur. Ce jeune empereur est d'une naïveté confondante. M'enquêtez, moi, l'auteur du complot. Quelle aubaine. Je vais t'accuser le chancelier Jeanne et sa clique. Princesse, Sa Majesté vous est si dévouée. Même vos offrandes sont 2 fois plus nombreuses que celles des autres. Petite coquine, pour si peu de choses. Tu es déjà acheté? Tout le bien qu'il me fait n'est que son dû. Approchez, vous tous. J'ai vu ce carrosse. Il vient tout droit du palais impérial. À l'intérieur, c'est un proche du tyran. Ne les laissons pas passer. S'enfuir. Que signifie cette pagaille? Des réfugiés bloquent la route, empêchant le passage. C'est une princesse. C'est son père qui veut notre mort. Ne les laissez pas s'échapper. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, princesse, ne sortez pas, je vous en supplie. Revenez. Pourquoi dites-vous que mon père, l'empereur, veut votre mort? Dans ce cas, ce grenier à grains n'a-t-il pas été ouvert en vain? C'est insensé. Une affaire d'une telle gravité. Et personne au palais n'en a informé la princesse. Yung Xiang apporte ce que j'avais emporté pour les offrandes. Et distribue-le à tout le monde. Oui. J'ai peu, mais assez pour vous nourrir un temps. Rassurez-vous, je sais tout. À mon retour, j'en informerai l'empereur et exigerai la clarté. Pour vous rendre justice. Et pourquoi vous croirions-nous? Tout le monde sait que Sa Majesté se moque éperdument de notre sort, à nous, les réfugiés. Exactement. Exactement. Mon père fut trompé par des intrigants. Et, s'il ne voulait vraiment pas vous accueillir, pourquoi ouvrir le grenier pour vous sauver? Je ne suis qu'une enfant de 7 ans. Je ne mens pas, croyez-moi, je vous supplie. Bien, nous allons t'accorder encore une fois notre confiance. Mais si, tu ne peux rien. Nous irons à la cité impériale. Annulez l'arrivée au temple ancestral. Demi-tour vers le palais. Bien. Devrions-nous vous traiter d'idiots? Une affaire si importante? Et vous envoyer le prince Cheng enquêter sans nous prévenir. Mère, calmez votre colère. Votre fils avait simplement peur que vous le blâmiez pour son incompétence. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas osé vous le dire. Ce qui est fait, il est inutile de vous blâmer. La priorité absolue est de trouver une solution. Contenez les ministres à la cour. Pour le reste, laissez-nous, l'impératrice douairière, nous en charger. Bien. Allez aux cuisines impériales, surveillez la préparation d'un nouveau congé. Je distribuerai ce congé moi-même aux réfugiés. J'y vais de ce pas. Sa Majesté distribue du congé. Venez vite, tout le monde. On ne peut pas manger la nourriture impériale. Si par malheur quelqu'un en meurt, où irons-nous demander justice? Exactement. Sous prétexte de vouloir notre bien. Ils ne considèrent nos vies d'insectes que comme quantité négligeable.
Mes amis, je suis la plus jeune fille de Sa Majesté l'Empereur, Yoning. Je sais que vous craignez que ce congé soit empoisonné. Mais moi, la princesse, j'en ai bu et je vais parfaitement bien. Preuve que ce congé n'est pas toxique. La dernière fois, c'était l'œuvre de traîtres, voulant vous faire douter de l'empereur. Sa Majesté aime ce peuple comme ses propres enfants. Il n'a nullement l'intention d'abandonner un seul de ses sujets. Maintenant, ce congé est là, devant vous. Allez-vous vraiment vous laisser mourir de faim? Même Sa Majesté ne s'en prendrait jamais à sa propre fille. Puisque la princesse a bu cette soupe sans mal, alors nous pouvons bien faire confiance à Sa Majesté fois plus. C'est vrai. Au pire, on nous empoisonne à nouveau. C'est toujours mieux que de mourir de faim, non? Oui, c'est cela. Princesse, toute la soupe a été distribuée et ses fruits apportés ont aussi été tous partagés avec les gens. Les réfugiés ont bu la soupe apportée par la princesse Yoning. Je dois retourner informer son Altesse de cela. Qui est là? Ce doit être celui qui a empoisonné la soupe la dernière fois. Prends mon seau, cherche les gardes. Je dois absolument le rattraper. Il ne s'échappera pas cette fois. Princesse, c'est à moi, votre servante, d'y aller. Où est-il passé? Comment a-t-il pu disparaître si vite? Décidément, être menu a ses avantages. Je te préviens, ne bouge pas. Toi, prétendre menacer ton seigneur? Comment une gamine de 7 ans comme toi pourrait-elle avoir une maîtrise de l'épée aussi exquise? Tu es faible. Moi, jeune impératrice, ai appris le Kung-Fu. Depuis mon entrée. À voir maintenant, il semble que nous ayons conservé quelques bases. Seulement, ce corps est véritablement faible. Un effort, j'ai déjà la tête qui tourne. Princesse. Princesse, est-ce que tout va bien? Attachez cet homme et emmenez-le. Bien. Comment va la princesse? S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne serai pas clément avec vous. Son Altesse la princesse est seulement épuisée. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Elle reviendra à elle dans un instant. Vous êtes réveillé. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû vous laisser sortir seul. S'il vous était arrivé malheur, que serais-je devenu? Père, je ne me suis pas évanouie de la fièvre. Ce ton serait-ce Yoning? Ningguer? Êtes-vous Ningguer, ou ma mère impératrice? Bien sûr, c'est moi, ta mère impératrice. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si inquiet et que vous pensiez. M'a traversé l'esprit. Mère, tu vas bien, tu peux faire peur à ton fils. Rassure-toi, Téver. Nous allons bien. Mais l'assassin qui a empoisonné la bouillie peut être jugé. L'impératrice a déjà envoyé quelqu'un pour l'interroger. Seulement, la main noire dans les coulisses est vraiment odieuse, non seulement empoisonne la bouillie, mais en plus, il s'en est pris à vous. Si jamais je découvre qui cherchait à vous nuire, je ne lui accorderai aucune pitié. En vérité, cette personne ne nous a pas blessés. Mais je peux profiter de cette occasion pour laisser Kyr voir le visage du roi. Cela valait la peine. Mère, vous vous êtes enfin réveillée, alors votre belle-fille peut être à l'aise. Ma bonne belle-fille, nous allons bien. Cet assassin. A-t-on obtenu des résultats de son interrogatoire? Parlez vite. Qui a osé empoisonner notre peuple et tenter d'assassiner notre mère impératrice? En réponse à Sa Majesté, l'assassin prétend que tous ces actes étaient orchestrés par le prince Cheng. Comment cela se pourrait-il? Et pourquoi pas? Te souviens-tu de ce que nous t'avons dit? Juste après mon arrivée dans ce corps? Mon fils, sache que c'est bien le prince Cheng qui m'a tué, moi. Ainsi que ton père impérial.
Serait-ce possible? Que tout cela soit l'œuvre du prince Cheng. Évidemment, tête de mule. Ce vieux démon. Essaie encore une fois de tuer ta propre mère pour que tu l'admettes? Non. Je ne le laisserai plus jamais vous faire de mal. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela était son œuvre. Et dire que je lui accordais une confiance aveugle. Mère impériale, j'ai fauté, trompé par ce traître. J'ai été assez naïf pour croire qu'il agissait pour mon bien. Et à cause de cela, aujourd'hui, vous avez failli être une nouvelle fois la victime de ses manigances. KER, le reconnaître maintenant n'est pas trop tard. En effet, Votre Majesté, vous ouvrez enfin les yeux. Nous avons encore une chance de contre-attaquer le prince Cheng. Majesté, le prince Cheng demande audience. Il dit avoir trouvé le coupable. Ah oui? Il tombe à point nommé. KER, toi. Mère impériale. Soyez rassurés. Nous ne le ferons plus jamais. Plus jamais berné par ce vieux renard. Qu'on apprête notre palanquin. Direction le palais de l'esprit nourricier. En réponse à vos ordres, Votre Majesté, l'enquête sur l'empoisonnement. Dont vous m'avez chargé a bien avancé. Le cerveau du complot n'est autre que le vice-ministre Liu. Vraiment? Mon oncle, avez-vous vu vous-même le vice-ministre Liu verser lui-même le poison dans le camp de réfugiés? Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais ces derniers jours. Il a envoyé des hommes rôder là-bas à plusieurs reprises. Il est forcément mêlé à cette affaire. Mon oncle a raison. C'est une coïncidence, Yoning. A croisé l'empoisonneur en servant la soupe. D'après mon cher oncle, ce criminel devrait logiquement un sbire du vice-ministre Liu. Mais sous la torture, cet homme a avoué être à votre service, cher oncle. Est-ce possible? Sire, je vous en prie, éclairez-nous de votre sagesse. Manifestement, quelqu'un cherche à calomnier votre vieux serviteur. Jusqu'à quand pourrez-vous garder ce masque d'hypocrisie? Aussi, confiance totale en l'oncle. C'est pourquoi nous avons épargné la vie de l'empoisonneur. Nous devons prouver votre innocence. Garde. Amenez l'empoisonneur. Votre Majesté, je vais tout avouer. C'est le prince qui m'a ordonné d'empoisonner les réfugiés. Je vous supplie d'épargner ma famille. Insolent, tu oses monter une cabale contre ce prince. Croyez-moi, je suis innocent. À ce stade, épargnez-nous vos pitoyables mensonges. Il n'y a pas que l'empoisonnement des réfugiés. Mort de l'impératrice, votre œuvre. Qu'est-ce que cela signifie? Prince Cheng, vous dépassez les bornes. Pardonnez-moi, sire, cet homme divague et cherche. Discorde semée, je devais agir. D'exécuter ce traître sur le champ. Sa Majesté est ici même. C'est à lui seul de trancher. En agissant ainsi, Lui marquez-vous donc si peu de respect? c'est mal interpréter mes actes. Je suis l'oncle impérial. Ordre à rétablir, mon devoir. Merci, oncle, pour vos efforts. Pour notre grande énigme. Comment pourrions-nous douter de vous? Cru que l'empereur mûrissait. Erreur. Cependant, si l'empoisonneur a été exécuté par notre oncle, les réfugiés, eux, sont toujours sans abri et sans pain. Puisque notre oncle se soucie autant de leur sort, pourquoi ne pas offrir toute sa fortune personnelle pour leur donner une chance de survie? Ainsi, ils pourront louer votre générosité. Rébellion? Nous confisquons tout. Voyons comment tu pourras financer ta rébellion les mains vides. Pour les réfugiés, merci, oncle. Votre immense charité nous honore profondément. Je vois. Je vous ai mal jugé, prince. Quelle sollicitude pour le peuple. Les soutenir. Il y a d'autres moyens, sire. Ma modeste fortune ne saurait suffire. Un peu vaut mieux que rien. Xiao Luzi, demain. Tu accompagneras la princesse Yoning. Inventaire chez l'oncle, minutie. Compte précis, sans clémence.
À vos ordres, maître. Ça, et tout ce qui est là, emportez tout. Ne laissez rien qui ait la moindre valeur. Arrêtez. Ces vases sont les trésors du prince. Ce sont les sceptres de bon augure qu'il chérissait depuis toujours. Mon prince, ce sont vos antiquités, accumulées toute une vie. Ils n'ont pas le droit de tout prendre. Xiao Luzi, a-t-on tout emporté? Oui, princesse, nous avons droit. Même les caves. Absolument tout ce qui brille. Embarquez. Voici les titres et commerces du prince. Votre serviteur a tout mis en ordre. Parfait. Prends aussi ces chaises. Elles sont en acajou. Elles nous rapporteront une jolie somme. Et la tenue de mon oncle impérial, allez donc la mettre en gage. Elle devrait valoir un bon prix aussi, n'est-ce pas? Je te conseille de ne pas dépasser les bornes. Mon oncle impérial, pourquoi parler ainsi? Ninger ne pense qu'à votre bien. Tous ces réfugiés vous en seront infiniment reconnaissants. Vieux démon, tu aurais dû t'imaginer ce jour arriver. Quand tu as assassiné l'impératrice douairière et le défunt empereur. Mon oncle impérial, votre princesse a récemment appris une phrase de Sa Majesté l'impératrice, et je vous l'offre. L'ambition d'un loup sanguinaire se paie de l'exil ou de la mort. Je savais bien que Sa Majesté, qui m'a toujours adoré, N'oserait jamais me punir vraiment. S'il m'a assigné à résidence, ce n'était que pour sauver la face de l'impératrice. Quant à savoir si la disgrâce de Prince Cheng va vous éclabousser, mon oncle n'a que ce qu'il mérite. Qu'il fanfaronne. Devant l'empereur en temps normal, pas son corps. Mais osez tuer un homme sous ses yeux? Comment l'aider? Voici l'empereur, madame. Comment puis-je l'aider? Regardez, madame, c'est l'empereur. Votre humble servante salue votre majesté. La concubine Shu est la nièce du prince Cheng. Avec le recul. Tant de fois manipulée par ce prince Cheng. À cause des calomnies de la concubine Shu. Assez, ma chère. Je dois voir l'impératrice. Retourne au palais. C'est insensé. Cette traînée de Zhang Xian. Elle a profité de mon confinement pour charmer sa majesté. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Dame concubine Shu, vous voilà enfin de retour. Mon oncle est débordé, pourquoi me rendre visite? On dit que vous êtes libre, madame. Je devais être le premier à vous féliciter. J'enrage. Sa majesté me comblait autrefois. Et voilà qu'en à peine un mois, son attitude envers cette Zhang Xian a complètement changé. Madame, vous n'êtes pas au courant de tout. Tout ça, c'est la faute de la princesse Yoning. Elle tire les ficelles dans l'ombre, par sorcellerie, pour que Sa Majesté boive la moindre de ses paroles. L'impératrice est une alliée de longue date de Yoning. Évidemment qu'elle l'aide à retenir l'attention de l'empereur. Voilà donc la vérité. Je pensais autrefois. Elle n'était qu'une enfant négligée, mais je vois clair. Cette créature est possédée par un esprit maléfique. Si le roi pouvait se servir de la concubine Shu pour éliminer Yoning, ce serait un coup de maître tombé du ciel. Débarrassons-nous de ce démon. Mon oncle, ne tournez pas autour du pot. Le prince héritier de Yan, Yuanqi, va bientôt arriver dans notre grand Ning. Il paraît qu'en plus des échanges diplomatiques habituels, il compte choisir une princesse pour la ramener au pays de Yan, et en faire la future épouse de son fils. Imaginez que la princesse choisie soit Yoning. Présenté comme ça, on dirait un mariage arrangé, mais en vérité, c'est un otage qu'il veut prendre. Si cette Yoning part pour le pays de Yan, elle ne charmera plus jamais Sa Majesté. Rassurez-vous, mon oncle. Laissez-moi m'en occuper. Je vous promets d'arranger cela avec la plus grande discrétion. Le prince héritier du Yan, Yuanqi, accompagné de ses émissaires. Salutations à Sa Majesté, l'empereur du Grand Ning. Prince héritier, vous êtes le bienvenu. J'ai toujours su que le Ning est unique. Je le constate de mes propres yeux. Même mes deux émissaires ne tarissent pas d'éloges. Depuis l'enfance, je vénère votre culture. Aujourd'hui, en suivant son Altesse, je souhaite me mesurer à vous tous. Puisque l'émissaire en a le désir, je ferai en sorte que vous repartiez pleinement satisfait. Quel genre d'épreuve aviez-vous en tête? Depuis toujours, je dévore les poèmes des plaines centrales. Quelqu'un ici oserait-il m'affronter dans un concours de poésie? Ces ministres savants, mais les faire avancer. Pour un concours contre l'émissaire du Yan, ils estimeraient qu'une victoire est trop facile et en perdrait la face. Dans ce cas, reste à moi, cet enfant. Père impérial,
Ninger. Père, je veux défier l'émissaire. Bonne idée. Wenyi sait tout du précepteur. Elle ne me décevra certainement pas. Hors de question que je te laisse. Devant Père Impérial. L'occasion de briller. Princesse, écoutez bien. Dumont-Lu, le vrai visage, on ne saurait le percevoir. Simplement parce qu'en son cœur, on est égaré. Point d'aile de phénix irisé pour voler de concert. Pourtant, cœurs unis, un regard suffit pour s'entendre. Vous voyez? La fille de notre propre sang et celle de cette femme. Quelle différence? Le soleil blanc décline derrière les cimes. Le fleuve jaune se jette dans l'abîme. N'oublie pas notre plan. Rassurez-vous, j'ai tout arrangé. Princesse, écoutez cette dernière question. Si la première rencontre au destin ressemblait, Maudictions. Celle-là, je ne la connais pas. la princesse serait-elle à court de réponse? Pas du tout. Il se trouve simplement que ce verre m'échappe pour l'instant, voilà tout. Le vers suit. Pourquoi l'automne attriste l'éventail? Je m'avoue vaincu. Quel talent littéraire, mesdames les princesses. Votre Majesté, empereur de Daning. Vos princesses sont éloquentes. Votre serviteur n'ose rivaliser. Je veux défier leurs altesses au tir à l'arc. Mais, je ne sais absolument pas tirer à l'arc. Votre Majesté. Rassure-toi. Laisse faire Ninger. Dans tout le Daning. Si la reine mère est deuxième, nul n'ose être premier. Digne du plus grand archer du royaume des Yan. Après vous, princesse. Tirez donc, princesse. Que attendez-vous? Décochez cette flèche. Tirez. Allez, décochez donc. Tirez, princesse, relâchez la corde. Vite. Wenyi, par pitié, retirez-vous. Quelle frayeur. Il semble bien que Daning gabonde dans les traits. Mais faible en arts martiaux. Différence avec les Yan. Élevé sur le dos des chevaux depuis l'enfance. Wenyi excelle dans les arts littéraires, non dans le tir à l'arc. Puisque le prince héritier le dit, laissez-nous vous montrer. Que la princesse Yongning, experte en arts martiaux comme en lettres, offrira au prince héritier une démonstration de talent. Quelle menace peut bien représenter cette gamine? Majesté de Daning, ne vous moquez pas de nous. Cela fait bien longtemps que votre humble fille n'a pas bandé un arc. Mais puisque mon auguste père l'ordonne, je le prie humblement de bien vouloir m'assister. Quelle mascarade. Quel art consommé du tir à l'arc. Ainsi, les princesses de Daning, toutes d'une habileté rare. Votre serviteur admet sa défaite. Voici ma mère, l'impératrice aux talents infinis. C'est impossible. Wenyi, contenez-vous devant les émissaires étrangers. Quelle compétition exaltante. Pour être franc, votre majesté, ma visite aujourd'hui ne se limite pas à vous rendre hommage. J'ai une autre requête à vous soumettre. Parlez sans crainte, prince. Voilà donc le moment venu. L'impératrice douairière a un mauvais pressentiment. Votre humble serviteur a un fils. À sa naissance, un grand sage. A prophétisé qu'il était destiné et a ajouté qu'il épouserait une fille du destin. En arrivant dans la capitale, en voyant ces deux princesses, j'ai su au fond de moi. Ce voyage s'imposait. Je prie l'empereur d'accorder ma requête. Accorder une princesse à mon fils. Quelle prédestination. S'il faut parler d'une fille du destin, la princesse Yongning est sans conteste la première. Les inondations du sud-ouest, la rébellion des sans-abri, tout s'est résolu grâce à la princesse Yongning. Cet homme, faut-il vraiment qu'il fourre son nez partout? Les ailes du petit quai poussent sérieusement. La régente veut l'éloigner. J'ignorais qu'à vos yeux, Yongning était si prodigieuse. Votre Altesse, nous tenons le royaume de Yan en la plus haute estime. Ma sœur et moi, mineurs. Jamais vu une princesse si jeune fiancée. Nous y avons pensé. La ramener avec honneur. Elle s'adaptera aux coutumes. Inacceptable. Votre Majesté, je comprends. Votre affection pour la princesse Yongning. Yan prospère, elle sera bien traitée. Épouse de prince. Exaucez-le. J'ai d'abord cru à un complot de Yuan-Chi. Mais voilà que le prince Cheng et la concubine Shu s'acharnent à vouloir m'expédier au loin. Puisque c'est ainsi, nous, l'impératrice douairière, allons entrer dans votre petit jeu. Il semble que je sois l'élu du destin.
Un jour, je serai l'épouse du prince de Yan. Une vie de luxe sur des terres infinies. Quelle aubaine! Merci, père. Père impérial, mère. Je souhaite remplacer Tianming et partir pour le royaume de Yan. Wen Yi, arrête ces bêtises. L'élu du destin de Ning, ce sera moi, et nul autre. Cette faveur ne saurait échoir à cette gamine de Yaning. Mère, je ne dis pas d'absurdité. Depuis mon enfance, j'admire Yan. Voilà l'occasion. Je ne pouvais qu'en être ravi. C'est une folie. Je trouve au contraire que Wen Yi a raison. Si l'enfant est nu par un tel dévouement, nous devrions accéder à sa requête. Votre Majesté, Wen Yi ne sait pas ce qu'elle dit. Le royaume de Yan est si loin. Wen Yi a toujours été élevée au coton, elle cédera. Consort Chou, je comprends tout à fait. Votre angoisse de mère pour Wen Yi. Mais ne venez-vous pas de dire vous-même que Yan regorge de richesses? Aucune épreuve, épouse de prince? Quelle formidable opportunité. Pourquoi vous y opposez-vous à présent qu'il s'agit de Wen Yi? Consort Chou, pliez-vous donc au souhait de Wen Yi. Votre Majesté. Wen Yi, c'est vraiment de ton plein gré que tu veux partir pour Yan? Forcé? Je refuse le prince. C'est mon souhait le plus cher. Wen Yi, Puisqu'il en est ainsi, je confie Wen Yi à son Altesse le prince héritier. Je veillerai sur la princesse Wen Yi comme sur la prunelle de mes yeux. oncle, je t'en supplie. Sauve ma Wen Yi. Elle est encore si jeune, oncle. C'est elle-même qui a aidé les manipulations de cette gamine de Yoning. Elle a couru tête baissée vers la mort. Que veux-tu que je fasse? Moi, je ne t'ai même pas encore reproché d'avoir ruiné mon stratagème. Oncle, va supplier sa Majesté. Va le supplier de revenir sur son décret, oncle. Ne me parle pas de l'empereur. Ça m'enrage. Contente-toi de ce que tu as, pour ton propre bien. Cette chou est nulle, rate tout. Et voilà qu'elle a sacrifié sa propre fille dans l'histoire. Ce petit empereur prend un peu trop d'assurance, jour après jour. Il faut agir fort, puisqu'il ose. Il assume. Que ferez-vous? Va mettre cette pièce de jade en gage, et obtient un peu d'argent. Corrompt une des servantes de l'entourage du petit empereur. Il suffit de glisser ce sachet d'aconite dans le bouillon que Xiaoke a l'habitude de boire. Et sa mort est certaine. Altesse la princesse, qu'est-ce qui vous amène ici? Père est toujours au pavillon. Alors je voulais passer le voir. Ça, c'est bien vrai. Depuis la saisie de la résidence du prince Cheng, sa majesté est comme métamorphosée, chaque jour, sans exception. Au pavillon, à lire les rapports. Vous devez sans cesse lui rappeler de prendre soin de sa santé. À vos ordres, Altesse. Eunuque en chef, le bouillon de sa Majesté est prêt. D'habitude, je viens toujours le chercher moi-même. Pourquoi me l'apportez-vous à l'avance? Aujourd'hui, sa majesté est à l'intérieur. Allez-y. Attendez. Princesse, ce potage pose-t-il un problème? Rien, l'odeur du potage de mon père est sucrée. Cela m'a juste mise en appétit. Simple. Dès demain, les cuisines impériales. De vous en livrer une portion tous les soirs. Je vous suis reconnaissante, intendant en chef. Entrez. Ce potage était empoisonné au venin d'aigle. On voulait tuer mon fils. Nous, l'impératrice douairière, allons leur jouer un tour. Prince Cheng, nos hommes viennent rapporter que le potage empoisonné est bien arrivé au palais du repos céleste. Parfait. Va au hall des trésors chercher des pétards. Quand la convocation arrivera, allume-les dans la cour pour chasser ma malchance. Et par la même occasion, célébrer mon accession au trône. Bien. Votre potage est servi, Majesté. Buvez le chaud. Pose ça ici et sors. Nous le boirons dans un instant. KER. Mère impératrice, qu'est-ce qui vous amène? On dit que tu t'appliques beaucoup. C'est pourquoi nous avons spécialement mis la main à la pâte. Pour te préparer tes raviolis préférés. Ah, je vois. Mère ne m'a pas préparé un seul repas. Depuis longtemps. Allons au pavillon de la lumière nacrée. Nous ne pouvons plus attendre. Mais ce potage préparé par la cuisine impériale ne doit pas être gaspillé.
On a appris que la concubine Shu est accablée de chagrin pour l'affaire Wenyi en ce moment. Si nous faisions porter ce potage à son palais? Mère a raison. Votre fils va immédiatement ordonner à Xiao Luzi de lui faire porter ce potage. Salutations, Dame Shu. Aujourd'hui, sur ordre de Sa Majesté, je vous apporte ce potage, spécialement de la cuisine impériale, qu'il a concocté pour Sa Majesté. L'empereur pense à vous, madame. Il m'a ordonné de vous le livrer. Madame, vous voyez bien qu'au fond, l'empereur pense toujours à vous. L'empereur a vraiment dit cela? Je savais bien qu'au fond, Sa Majesté se soucie encore de moi. Il n'est que fâché contre moi. Pour le moment, rien de plus. D'ici quelques jours, Sa Majesté fera assurément revenir Wenyi au palais. Buvez le chaud, je me retire. Sa Majesté a vraiment un goût exceptionnel. Votre Altesse. Votre Majesté, concernant la cuisine Shu, le bouillon l'a tué. Le médecin impérial a décelé une dose massive de poison dans le bol. Quoi? Il vous était destiné, sire. La fait parvenir à la concubine Shu. Sans la princesse Yoning, vous-même, votre Majesté. C'est une chance que mère l'impératrice m'ait sauvé la vie. Arrêtez la servante. Dès qu'elle aura avoué, traînez le vrai coupable devant moi. À vos ordres, Majesté. Maître Nu, qu'est-ce qui vous vaut l'honneur de votre visite? Se pourrait-il qu'une affaire grave agite la cour? Prince, vous êtes décidément très perspicace. Dans ce cas, suivez-moi donc au palais impérial. Bien sûr. Va allumer ses pétards. Après tout, il se pourrait bien que je ne revienne jamais de cette visite au palais. Compris. Je vous suivrai donc, Maître Nuc, montrez le chemin. L'empereur nous convoque d'urgence à l'audience. Prince Cheng, non seulement vous osez vous présenter sans vos habits de cour, mais vous entrez avec une telle arrogance. Manqueriez-vous à ce point de respect à Sa Majesté? Et alors, Xiaoke n'est qu'un gamin sans cervelle. Pourquoi devrais-je le respecter? Comment osez-vous proférer de telles monstruosités? C'est l'aveu d'une ambition dévorante. Oui, je suis ambitieux. Je prépare mon avènement. C'est moi le maître de cet empire. Xiaoke, ce bon à rien. Sans le décret de feu mon père et de l'impératrice douairière. Il n'en est pas capable. Certes un peu dissipé, mais son cœur est pur. Prince Cheng, c'est intolérable. Épargnez-moi ça, Zhang Xian. Je hais votre morale. Tout ça n'est que manigance pour votre clan. Sinon, auriez-vous marié votre propre petite-fille à Xiaoke, dans le seul but de consolider le pouvoir des Zhang? Absurdité. Vous le savez très bien. Après tout, un traître ne porte jamais ses intentions sur le front. Je vous le conseille, cessez de soutenir Xiaoke. Ce roitelet a l'esprit embrumé. N'importe qui dans le clan Xiao ferait un meilleur souverain que lui. Devant tous les ministres. Vous osez un tel crime de lèse-majesté? C'est une rébellion ouverte. Absolument. De toute façon, Xiaoke est mort. Alors quoi? Et si je me révolte? Mes chers collègues, depuis son accession au trône, Xiaoke n'a jamais rien fait de bon, et a attisé la colère des ministres et du peuple. Comment pourrait-il encore mériter de siéger sur ce trône? C'est pour votre bien à tous, l'Empire Ning est glorieux. Ne peut pas s'effondrer entre les mains de Xiaoke. Sinon, de quel droit oserons-nous nous présenter devant feu Sa Majesté et la Reine Mère Impératrice? Qui a dit que l'empereur était mort? Pourquoi n'es-tu pas encore mort, toi? Vous avez entendu? Le prince Cheng, ambitieux, a tenté une rébellion. Garde! Arrêtez-le!
Princesse, du côté de Sa Majesté. On a arrêté le prince Cheng. Cette fois, va devoir répondre de ses crimes. Le prince Chiang est rusé. Il est impossible qu'il se soit laissé capturer si facilement. Fais ceci pour moi. J'écris une lettre. Remets-la au général Pei. Le général Pei? Il est aux frontières. Un guerrier invaincu et intrépide. Quand la princesse a-t-elle bien pu faire sa connaissance? Souviens-toi, remets-la uniquement à Pei. À vos ordres, maîtresse. Non. Je ne suis toujours pas tranquille. Je ferais mieux d'aller voir par moi-même. Puisque tu es vivant, pourquoi m'avoir convoqué? Prince Cheng, audacieux. Vous avez soudoyé une servante. Avouez. Le fait est qu'il n'en est pas mort. Car la soupe donnée fut offerte à la concubine. Imprévu? Vos manigances vous ont trahi. Ta propre nièce. Et alors, tu vas m'exécuter, peut-être? Cet empire m'appartient de droit. Emmenez-le. Exécution immédiate. Xiaoke, tu crois vraiment que je serais venu seul au palais, sans avoir un atout dans ma manche? Votre Majesté, la salle de la culture spirituelle est entièrement encerclée par la garde impériale. Xiaoke, tu as perdu. Tu manigances depuis longtemps? Depuis des lustres. Oui, sinon comment la reine ait pu disparaître? Mes hommes sont partout dans ce palais. Aucun d'entre vous n'y échappera. Ah, quel oncle admirable. Parfait oncle. J'aurais dû te tuer. Tu m'as poussé. Inutile d'en venir là. J'ai toléré tes singeries tout ce temps, dans l'espoir de te voir destitué par tes ministres et ton peuple. Tu m'as défié, puis soudain futé. Je n'avais donc d'autre choix que de t'éliminer. Que personne ne touche à un seul cheveu de mon père impérial. Ningguer. Père impérial. Oncle impérial, calmez-vous, voyons. Un homme de votre âge. Toute cette colère, c'est le meilleur moyen de mal finir. Et regardez, les présages ne trompent pas. Je ne sais pourquoi, cette petite princesse me donne toujours l'impression de voir la reine-mère impératrice. Quoi de plus normal, une petite fille qui ressemble à sa grand-mère. N'avez-vous point remarqué ce silence de mort, dehors? Qu'est-ce que ça signifie? Mon père savait votre carte cachée. Il fit venir Général Pei pour sauver. Vos hommes sont certainement déjà neutralisés à l'heure qu'il est. Ce bon à rien? Tu me fais bien rire. S'il avait une once de cervelle, aurait-il passé toutes ces années sans deviner mon ambition? Est-elle en train de me traiter d'imbécile? Princesse, dites-vous vrai? Le général Pei arrive vraiment? Si c'est le général Pei, alors nous sommes sauvés. Le général Pei s'est porté volontaire pour défendre les frontières après le couronnement de feu Sa Majesté. Absent 10 ans, mais sans relâche. Repoussant l'ennemi. Dieu de guerre. Yoning, tu oses toujours tout proférer. Sa tyrannie aveugle mécontente le général Pei depuis longtemps. Comment pourrait-il revenir pour le sauver? De plus, depuis sa garnison, il faut au moins 3 bonnes heures au galop. Si tu te rends maintenant, peut-être que mon père, par respect, par ce lien, il t'épargnera. Ne bouge pas, Yoning. Yoning, tu vas bien? Pardonnez mon arrivée tardive, Votre Majesté. C'est sans importance, Général Pei. Vous arrivez à point nommé. L'expression de cette jeune fille. Pourquoi ressemble-t-elle autant à Kinkin? Général Pei, voyez son aveuglement. De vouloir soutenir un tel empereur, Prince Cheng. Vous avez tué la défunte impératrice et comploté pour usurper le trône.
Bien que je sois resté loin de la cour impériale ces dernières années, j'ai tout de même entendu les rumeurs à votre sujet. Sans votre aveuglement, il n'aurait pas négligé l'État. C'est la vérité. Votre Majesté, quel sort réservez-vous à ce traître félon? Nous n'attendons que votre ordre. Le prince Cheng, corrompu et rebelle, qu'on l'exécute. Emmenez-le. J'étais à un pas du succès. Tout est de ta faute, sorcière. Pour que Xiaoke t'obéisse au doigt et à l'œil. En vérité, Prince Cheng, vous vous êtes trompé depuis le début. Vous avez causé notre mort et corrompu mon cher Keer. Votre fin actuelle était inévitable. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas Yoning. Ne devinez-vous toujours pas qui nous sommes? Le nous impérial? Vous êtes l'impératrice mère. J'ai compris. Tout s'explique. Pas étonnant que Xiaoke vous obéisse au doigt et à l'œil. Attendez. Utilisez sa propre lame. Princesse, le général Pei demande audience. L'inévitable rencontre est venue à nous. Laissez-le entrer. Oui. Quinquin, c'est bien toi? C'est moi. Quinquin, j'en ai déjà parlé à mon père. Il demandera ta main le 15 du mois prochain. Quinquin, pourquoi pleures-tu? Pei Zhao, je ne peux pas t'épouser. Mon père m'a déjà accordé au prince héritier. Et moi alors? Et moi, Quinquin? C'est le prince héritier, le futur fils du ciel. Mon père ne pouvait pas refuser, Pei Zhao. Oublions-nous, d'accord? Quinquin. Quinquin. Puisque le destin nous est contraire, ne nous revoyons jamais. Je vais demander une affectation pour garder la frontière. Tout ce que je te souhaite, dans ce palais, c'est de rester saine et sauve. Votre sujet, Pei Zhao, se présente devant Sa Majesté l'impératrice douairière. Général Pei, accompagnez-nous pour une promenade. La rumeur disait la mort de l'impératrice. Pourquoi venir nous sauver sans hésiter? La lettre signée King. Parmi mes proches, seule votre Majesté porte ce surnom. Après que nous sommes entrés au palais, vous êtes parti pour la frontière, cet endroit désolé et glacial. Général Pei, comment avez-vous tenu le coup? Nuit froide aux confins. Chaque nuit, je répétais qu'il suffisait de s'y habituer. Une vie entière à s'habituer au froid. S'habituer au palais. Face à une douleur insupportable, on finit toujours par sourire aux autres en disant « on s'y habitue ». Pei Zhao, vous avez vieilli. Des cheveux blancs sont même apparus. 10 ans ont passé, j'ai vieilli. Vous, Altesse, êtes jeune et prometteur. Certes. Mais la cour est sous leur contrôle. Le harem est géré, nous voilà tranquilles. Altesse, rentrons. Réveillez-vous.
Réveillez-vous, je vous en supplie, Votre Altesse. À l'aide. Votre Altesse, réveillez-vous. Vite, que quelqu'un vienne. La princesse respire à peine, hélas. Comment est-ce possible? C'est impossible. Hier encore, elle allait parfaitement bien. C'est absurde. Bande d'incompétents. Vous ne dites cela que maintenant. Peu importe le moyen, vous devez sauver la princesse pour moi. Votre serviteur a déjà fait tout son possible. Hors de ma vue. Mère impériale, réveillez-vous et regardez-moi. Votre fils est en train de s'améliorer, vous n'avez pas encore vu. Que je deviens un souverain éclairé. Si vous êtes ainsi, que dois-je faire, votre fils? Majesté, calmez-vous, elle est juste lasse. Et souhaite dormir encore un peu. Oui. Vous avez raison. Mère impériale était exactement comme ça auparavant. Elle est sûrement tout simplement trop épuisée. Majesté, rébellion à Lonxi. Désastre total. Les ministres attendent. Ils attendent que vous veniez prendre une décision. Encore? Un fils calamiteux. Je n'ai plus jamais connu un seul moment de paix. Mère impériale. Enfin réveillée. Votre fils a retrouvé son pilier. Mais cette rébellion à Lonxi. Ah, quand donc ce calvaire prendra-t-il fin?